Après ces programmes, l'heure de bérer, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du Maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les 2 rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là, quand je suis au bord du... Shalom, shalom au peuple de Dieu, chers enfants de Dieu, soyez baignés et localisés par la grâce. Aujourd'hui, nouvelle classe, dans la classe du Maître, nous allons apprendre comment interpréter la parole de vérité, comment interpréter un texte, un verset. Alléluia, plein de belles choses nous attendent dans la classe du Maître. Laissons-nous enseigner cet après-midi. Soyez localisés aussi par la connaissance de la parole de Dieu. Bien aimé, j'ai l'habitude depuis quelque temps de commencer par une belle petite histoire. Et aujourd'hui, le sujet de cette histoire, c'est une lumière. Nous sommes dans un pays où il fait froid, et quand il pleuvait et faisait froid, tout paraissait sombre. Le soleil s'était caché derrière d'épais nuages, le vent chasse la pluie contre la fenêtre, et la petite Doris regarde dehors. Quel jour triste et ennuyeux, se répétait-elle. Et il n'y a personne pour s'occuper d'elle, personne pour jouer avec elle et faire passer le temps au moins. Papa est au bureau, maman a mal à la tête et le bébé, la petite sœur de Doris, pleure depuis un long moment. Doris est donc accoudée sur le rebord de la fenêtre, son petit nez écrasé contre la vitre. Ah, si seulement grand-maman était là, parce que grand-maman a dit une fois que si on lisait le matin quelques versets de la Bible et qu'on essayait ensuite pendant la journée de le comprendre et de mettre en pratique ce qu'on avait lu, on n'avait pas le temps de se sentir seul et triste ni de s'ennuyer. Alors, Doris va chercher sa petite Bible. N'est-ce pas le bon moment pour apprendre son verset pour l'école de la Bible ? Elle a vite fait de le trouver dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5 où il est écrit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe. Et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Elle termine « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes ». Doris réfléchit. La journée est sombre, triste, elle se sent seule. Mais ne devrait-elle pas, elle, y amener un petit peu de lumière ? Ne devrait-elle pas faire luire sa lumière devant ceux qui vivent dans la maison ? L'enfant pleure toujours. Donc Doris va dans la chambre, sort délicatement sa petite sœur de son berceau et s'assied pour la bercer. Lorsqu'un peu plus tard, elle la recouche, le bébé s'endort calmement. Doris, pour continuer ses bonnes actions et que la lumière soit d'autant plus éclatante, se rend alors dans la chambre de ses parents. Et elle voit ici sa maman qui avait si mal à la tête qu'elle a dû se coucher. Et la maman lui dit « Mais tu es bien gentil d'avoir été occupée de ta petite sœur, dit-elle. Je n'aurais pas pu y aller maintenant, je me sens pas bien. » Et Doris s'est imaginée toute heureuse d'avoir permis à sa maman de se reposer. Elle court donc à la salle de bain chercher une serviette humide qu'elle vient poser sur le front de sa mère. Puis, après avoir tiré les rideaux pour qu'il n'y ait pas trop de lumière et qu'elle puisse s'assoupir, dormir, elle quitte la pièce sur la pointe des pieds. Elle entend sa maman murmurer « Chère petite Doris ». Dans la chambre de jeu, elle trouve l'occasion de mettre un petit peu d'ordre. Vous connaissez les enfants. Et à la cuisine, il est maintenant déjà presque 5 heures et papa ne va pas tarder à arriver. Il sera certainement content de trouver la table mise, se dit Doris. Elle a juste terminé que son père rentre. Eh bien, mon petit rayon de soleil, tu as bien travaillé, imaginez déjà le nom. Et un peu plus tard, lorsque maman se sentait mieux, elle a pu se lever. Et que la petite sœur bien reposée rit et gazouille, et que papa assis avec sa Doris a le temps de jouer avec elle.
la vie se trouve transformée pour toute la famille. Bien que le ciel soit toujours aussi sombre qu'au début de l'après-midi et que la pluie n'a pas cessé, chassée par le vent, tape toujours dans les vitres. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons connaître, nous aurons une lumière de connaissance. Et lorsque nous allons approfondir la parole de Dieu, ou bien alors plutôt comment analyser les textes que nous lisons chaque jour, parce que on peut passer dans une lecture à ne pas comprendre. Aujourd'hui, nous allons être enseignés comment interpréter la parole de vérité. Bien-aimé, l'apôtre Paul adresse l'exhortation au jeune évangéliste Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 15, je t'invite à ouvrir la parole vivante et efficace avec moi. 2 Timothée 2, verset 15. Il est dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture, je relis, qui dispense avec droiture la parole de la vérité. » Bien-aimé, dans ce texte, il y a plusieurs grands principes. Et on ferait bien les apprendre et de les appliquer, même très sérieusement. Et dans cette étude que nous allons faire aujourd'hui, j'aimerais vous présenter premièrement un critère d'étude de la parole de Dieu. Premièrement, on comprend que dans ce texte qu'on vient de lire, on doit se présenter devant Dieu, les hommes, les femmes, et ce sont des hommes et des femmes qui ont fait leurs preuves, c'est-à-dire comme ceux qui sont mis à l'épreuve et qui sont trouvés sans défaillance, sans reproche, et ils ont été approuvés par leur maître. Deuxièmement, on voit que ce n'est pas devant les hommes qu'il faut trouver l'approbation, mais devant Dieu. Et Paul écrit aux Galates, Galates 1, verset 10. Prends avec moi Galates 1, verset 10, il est dit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et en plus, il écrit encore aux Corinthiens. Lis avec moi 1 Corinthiens 4, versets 3 et 4. 1 Corinthiens 3, versets 3 et 4. Il est dit, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur la conscience, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Tu peux lire avec moi, celui qui me juge aujourd'hui, c'est le Seigneur. Voyons encore 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10. Il est dit, « C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. » Bien-aimés, troisièmement, on apprend de notre texte qu'il faut nous efforcer d'être approuvés devant Dieu. Une vie agréable devant celui qui nous a créés et celui à qui nous devons rendre compte, ne se réalise pas sans problème, sans peine, sans effort. Et aujourd'hui, l'apôtre Pierre nous exhorte, nous les chrétiens, à faire tous les efforts possibles pour joindre à notre foi les grandes qualités qui sont essentielles à la vie chrétienne. Et il leur dit, dans 2 Pierre 1, versets 5 et 10, 2 Pierre 1, versets 5 et 10, « C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. » Quatrième point, en quatrième lieu, nous voyons qu'il faut nous efforcer de nous présenter devant Dieu comme des ouvriers qui n'ont pas à rougir, qui n'ont pas honte. Parce que le chrétien, en effet, est appelé pour travailler dans la vigne du Seigneur, on le voit dans Matthieu 20, verset 1, et Paul écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3, verset 9, et 15, verset 58. Il est dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur.
Alléluia. Cinquième point que j'aimerais relever en dernier lieu, on apprend du texte que nous avons cité tout à l'heure, qu'il faut dispenser droitement la parole de la vérité. Donc il y a une manière droite d'étudier et de comprendre la parole de Dieu. Il y a aussi une façon droite de l'enseigner aux autres. Bien aimé, faute de dispenser droitement la parole de Dieu, les hommes tombent souvent dans des erreurs, dans des fausses doctrines et dans des interprétations fausses des Écritures. Et ceux-ci sont en grande partie responsables de l'état de division dans le monde religieux. On ne peut pas mieux faire que de chercher le moyen pour bien comprendre les enseignements bibliques. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et nous allons non seulement apprendre, être enseignés, mais pour les appliquer aujourd'hui à nos besoins personnels. Bien-aimés, lorsqu'on lit la parole vivante et efficace, il y a des questions à poser. Et souvent, on pose des questions. Pour étudier droitement la parole de Dieu, il est nécessaire, toujours, de nous poser certaines questions. Elles nous aideront à tirer de chaque texte, de chaque verset même de la parole de Dieu, des conclusions exactes et précises. Pas de transformation, manipulation de la parole de Dieu, par exemple. Il faut toujours se demander à l'égard de chaque passage, qui est-ce qui parle? C'est une bonne question. La Bible, bien aimé, est un témoin fidèle de tout ce qu'elle raconte. La Bible rapporte non seulement les paroles de Dieu, mais aussi les paroles des hommes, voire des hommes injustes et méchants. Elle donne même le récit des propos de Satan. L'étudiant sérieux de la parole de Dieu voudra toujours savoir qui a prononcé les paroles d'un texte avant d'en faire bon usage. Il faut aussi se poser la question à savoir, mais à qui parle-t-on? Quoique toute la Bible soit inspirée par Dieu, tout ce qui est écrit dans la Bible n'a pas été adressé directement à tous les hommes. Par exemple, Dieu a commandé à Noé de construire une arche pour sauver sa famille du déluge. Mais ça va de soi que cet ordre n'est pas pour les hommes d'aujourd'hui. Ou bien alors, encore, Dieu appela Abraham hors de son pays natal, pour aller où? En Canaan. Mais cet appel ne s'adresse pas à moi aujourd'hui. Amen. Quoique, il y ait dans ces histoires anciennes certains principes et leçons pour moi qui sont valables toujours. Et ces personnages peuvent me servir d'exemple. Ce que Dieu leur a demandé de faire, bien-aimés, ne s'applique pas forcément à nous aujourd'hui. Bien-aimés, une troisième question qu'il faut se poser à l'égard de chaque texte de la Bible. Pendant quelle ère, quelle période, cette parole ou cet ordre furent-ils prononcés? Dans l'histoire biblique, il y a 3 périodes distinctes qu'il ne faut pas confondre. Je vais aller un petit peu plus lentement parce que nous arrivons quand même, s'il faut être enseigné, que ce soit précis et bien audible. Dans l'histoire biblique, bien aimée, il y a 3 périodes distinctes, différentes, qu'il ne faut pas confondre. Il y a l'ère patriarcale, c'est-à-dire la dispensation de la conscience, qui dura depuis la création du monde jusqu'au moment où les Israélites sortirent du pays d'Égypte sous la direction de Moïse et lorsque les tables de la loi sont arrivées. Alors commença l'ère mosaïque, c'est-à-dire la dispensation de la loi. Rappelle-toi, la première, c'est la dispensation de la conscience. Il y a la dispensation de la loi et elle dura jusqu'à la mort de Christ. Amen. Enfin, l'ère chrétienne, c'est-à-dire la dispensation de la grâce. Elle a été inaugurée par la mort et la résurrection du Christ. Et elle continuera jusqu'à la fin des temps. Cette dernière période, qui est l'ère de la grâce, régie par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, sous laquelle nous vivons actuellement. Nous vivons dans le temps de la grâce. Alléluia.
il faut nous poser une quatrième question concernant chaque texte de la Bible, à savoir, mais quel en est le contexte? Bien-aimés, quand on ne tient pas compte du contexte, il y a le risque de nous induire en erreur dans une autre interprétation. On pourrait faire dire n'importe quoi à la Bible. En tirant des textes hors de leur contexte, on peut en faire des prétextes. C'est là une façon de tordre le sens des Écritures. Et Pierre dit à ce sujet, dans 2 Pierre 3, verset 16, 2 Pierre 3, verset 16, les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre perdition. Je le répète parce qu'il est très important. C'est un danger de tordre le sens des Écritures. Les personnes ignorantes et mal affermies, voilà la catégorie de personnes qui tordent le sens des Écritures. Et résultat, c'est pour leur propre perdition, selon 2 Pierre 3, verset 16. Et malheureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne se gênent pas de se servir des textes bibliques de cette manière, dans une tentative d'appuyer leur thèse, leur doctrine particulière et non biblique. Arracher un texte de son contexte, ce n'est qu'un prétexte, bien-aimé. Nous ne pouvons jamais être sûrs du vrai sens d'un passage des Écritures, bien-aimé, si ce n'est en l'étudiant dans son propre contexte, en tenant compte de ce qui le précède et ensuite de ce qui le suit. Il faut tenir compte de tous les textes. Après avoir répondu à ces questions, il faut chercher à savoir s'il y a d'autres textes dans la Bible qui traitent le même sujet. Nous devons être tout à fait disposés à accepter tout ce que la Bible enseigne. Et il faut nous garder de ne croire ou de ne suivre qu'une partie seulement de l'enseignement biblique. Ça existe parfois un auteur inspiré, pour accentuer une des conditions du salut, ne cite pas dans un tel verset tout ce qui est nécessaire pour être sauvé, puisque les autres conditions sont sous-entendues. On lit par exemple dans Acte 16, verset 31, ces paroles adressées au geôlier de Philippe. Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. On ne voit pas dans ce texte, dans ce verset, la nécessité du repentir ni du baptême. Et pourtant, si on continue la lecture du contexte, on voit que Paul lui annonça la parole du Seigneur, que le geôlier fit acte de repentir en lavant les plaies de Paul et de Silas, et qu'il fut baptisé, lui et tous les siens, à cette même heure de la nuit. C'est écrit dans Acte 16, versets 32 et 33, tu peux noter la référence. Acte 16, versets 32 et 33. Bien aimé, le contexte ici nous montre que toutes ces conditions étaient nécessaires. Et bien sûr, d'autres passages du Nouveau Testament nous prouvent qu'il en est ainsi. Il y a aussi des textes qui parlent de la repentance sans citer la croyance ou le baptême. Par exemple, si on lit Acte 11, verset 18, que les disciples à Jérusalem glorifiaient Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Est-ce que je dois tirer la conclusion de ce verset que seule la repentance est requise pour avoir la vie et que la croyance et le baptême n'y sont pour rien? Bien-aimés, certainement pas. Parce que ces conditions sont clairement enseignées dans d'autres passages. Bien-aimés, il y a des thèses qui parlent du salut par le baptême, sans mentionner ni la croyance, ni le repentir, ni la sanctification et la persévérance. Et Pierre écrit dans sa première épître, ouvre avec moi 1 Pierre 3, verset 21. 1 Pierre 3, verset 21. Il est écrit, c'était une figure du baptême,
en parlant de l'eau du déluge, qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes alors justifiés juste en lisant ce verset, ou bien alors que seul le baptême est nécessaire pour le salut? Bien-aimé, tu connais que non, car il y a d'autres passages qui soulignent la nécessité de croire et de se repentir. Combien de personnes sont arrivées dans les eaux du baptême aujourd'hui sans un réel changement, opéré dans leur cœur et dans leur vie? Ils sont venus pour les autres, ou bien alors pour se baigner ce jour-là. Il faisait peut-être très chaud. Mais rien n'a changé dans leur vie, bien-aimés. Et on ne leur a certainement pas prêché la repentance. Alléluia. Bien-aimés, en lisant la parole de Dieu et tous ces textes cet après-midi, nous sommes amenés à comprendre, en tenant compte de tous les textes qui traitent le sujet du salut en Jésus-Christ, qu'il faut croire, écoute bien, qu'il faut croire. Bien-aimé, si tu n'as encore pas donné ta vie à Jésus-Christ, il est temps. Il est temps de croire. Il est temps de se repentir. Il est temps de se faire baptiser d'eau et de feu. Il est temps de persévérer jusqu'à la fin dans la sanctification. Pourquoi? Pour être sauvé. Pour être sauvé. Bien-aimé, il est temps de donner ta vie à Jésus-Christ. Lui-même ne connaît pas le jour de son retour, mais ça peut être bientôt. Très bientôt. Je le répète, un jour, je lisais la parole de Dieu, et il me disait, je reviens bientôt. C'est écrit dans ma parole, me dit-il. Je dis, oui, papa, c'est écrit. Mais je ne reviens plus bientôt, je reviens maintenant. Es-tu prêt? C'est maintenant qu'il faut se poser la question. Et si aujourd'hui on termine notre étude, gardons à l'esprit les 5 questions que nous devons nous poser à l'égard de chaque passage de l'Écriture sainte. Je t'invite, bien-aimé, à étudier. Et quand tu étudies la parole de Dieu vivante et efficace, pose-toi la question, qui est-ce qui parle? À qui parle-t-on? Pendant quelle époque ou dans quelle époque cette parole a été prononcée? Quel est le contexte? Est-ce qu'il y a d'autres enseignements dans la Bible traitant le même sujet? Bien-aimés, en suivant ces simples règles d'étude, on peut dispenser droitement la parole de la vérité. On peut l'appliquer à notre vie personnelle et surtout, on peut en parler aux autres, enseigner aux autres. Le maître, dans la classe dans laquelle nous sommes assis aujourd'hui, vous et moi, quand nous étudions la parole de Dieu, je le répète, il y a 5 points, 5 questions à se poser. Qui est-ce qui parle? À qui parle-t-on? Pendant quelle période ou à quelle époque cette parole a été prononcée? Quel en est le contexte? Est-ce qu'il y a d'autres enseignements dans la Bible traitant le même sujet? Un jour alors, j'ai demandé à Dieu de m'expliquer certaines choses un peu compliquées dans la parole de Dieu. Et j'étais arrêté sur le mot adoration. Il me dit, tu veux connaître quel est le véritable sens de ce mot? Je vais te le dire. Bien-aimé, il m'a enseigné la loi de la première mention. La loi de la première mention, à partir du moment où je lis le mot adoration, par exemple dans le Nouveau Testament, et voulant savoir comment adorer Dieu, et quelle est la profondeur, la valeur de ce mot, le Seigneur me dit, cherche dans la parole de Dieu, dans toute ma parole, à quel moment il est parlé d'adoration? Dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances ce mot a été pour la première fois cité?
Bien aimé, je fais une recherche en direct. Si tu as un Android, il y a une version biblique que je te conseille, c'est la version Strong. La version Strong. Et je vais mettre juste le mot adoration. Et ainsi, chercher la première mention de ce mot dans la Genèse. Je trouve Genèse 22, verset 5. Il est dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Le mot adorer, bien-aimé, a été cité pour la première fois dans une circonstance extraordinaire où Abraham part pour sacrifier son fils. Ce qu'il a de plus cher. Bien-aimé, nous avons une profondeur ici. Nous avons la profondeur du mot adorer. Lorsque je rentre dans l'adoration profonde, en esprit, en vérité, j'ai laissé de côté ce qui est pour moi le plus cher. J'ai sacrifié ce qui est pour moi de plus grande valeur. J'ai abandonné, j'ai capitulé. J'ai fait taire le moi. J'ai fait taire le monde. Et c'est mon esprit alors, dans cet esprit de sacrifice, puisque, oublie pas, Abraham montait avec Isaac, sachant qu'il allait donner son fils. Isaac ne connaissait pas, en tout cas pas au moment de Genèse 22, verset 5. Mais bien aimé, la loi de la première mention, pour n'importe quel mot dans la parole de Dieu, cherche la première fois où il a été prononcé, prends le texte dans son contexte, essaye de comprendre dans quelle situation il a été prononcé et applique-le à tous les mêmes autres mots de la parole de Dieu. Aujourd'hui, lorsque je suis dans l'adoration, avant de parler d'aujourd'hui, dans le passé, j'avais quelques difficultés de concentration. Il y avait les soucis du monde, il y avait les préoccupations, il y avait des bruits à gauche, à droite, quelqu'un pouvait me toucher le bras. Ensuite, le Seigneur me dit, viens à moi dans la prosternation parce que personne ne peut arriver dans ma gloire et dans ma présence sans être prosterné. Je regarde le mot prosternation et je vois que le mot prosternation veut dire front contre terre. Je me suis donc mis front contre terre. Et là, bien aimé, la dimension a changé. L'adoration front contre terre. Est-ce que nous voyons encore aujourd'hui des assemblées où il y a des fronts contre terre? Ou bien alors quand je te vois en train de louer, d'adorer dans ta maison, je te vois front contre terre? Bien aimé, aujourd'hui l'enseignement est clair. Et il est ma lumière. Une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, Seigneur. Regardez, rappelez-vous l'histoire de la petite qui était dans les ténèbres et voici la lumière lorsqu'elle a compris la parole de Dieu qu'elle devait être une lumière. Aujourd'hui, bien-aimé, pour conclure, je t'exhorte à étudier la parole de Dieu et à en saisir la valeur et la profondeur. Que l'Éternel t'inspire, que l'Éternel t'enseigne toutes choses comme il l'a promis. Je parle du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, je vous dis shalom, shalom, et je vous dis à mercredi, si Dieu le veut, à 10h. Meilleur à vous.